Abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Nous faisons réfléchir nos téléspectateurs. À la fin de la vidéo, nous vous poserons la question principale. La possibilité d'une intervention militaire pour résoudre le coup d'État au Niger a suscité de vives divisions dans la région et intensifié les tensions au Niger et dans les pays voisins. Des signes émergent indiquant que toute intervention militaire est susceptible de faire face à une forte opposition, alors que le soutien à la junte croît et encourage les leaders du coup d'État à s'accrocher au pouvoir et à défier la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En réponse à la menace de la force, les Nigériens ont manifesté dans les rues pour exprimer leur opposition, avec une manifestation même organisée près d'une base militaire française à Niamey. L'option d'une intervention militaire divise également les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Les membres de la CEDEAO sont pleinement conscients qu'une guerre à grande échelle aggraverait la fragilité de la région. Une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Accra les 17 et 18 août abordera les options d'intervention. Dans le même temps, le Parlement de la CEDEAO reste divisé sur une intervention militaire. Des pays membres comme le Nigeria, qui assure actuellement la présidence tournante, font également face à des pressions internes, alors que des manifestants sont descendus dans les rues de Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, pour protester contre une éventuelle invasion du Niger. Des pays voisins non membres de la CEDEAO, tels que le Tchad et l'Algérie, se sont également opposés à l'utilisation de la force. En tant que chercheur en politique et relations internationales, je crois qu'une intervention militaire au Niger est peu probable, comme je l'ai déjà mentionné. Cependant, la menace de la force implique que les tensions restent élevées, ce qui est compréhensible compte tenu des enjeux en jeu. J'ai identifié 3 conséquences majeures qui pourraient découler d'une guerre à grande échelle. La première victime serait la guerre régionale en cours contre le terrorisme, car les pays engagés dans cette lutte verraient leurs forces armées et leurs ressources détournées. Deuxièmement, il y aurait un afflux massif de réfugiés dans les 7 pays voisins du Niger, créant un effet d'entraînement alors que de plus en plus de réfugiés cherchent à se rendre en Europe. Troisièmement, le conflit exacerberait les tensions entre le Niger et la France, la junte accusant la France d'être responsable de l'insécurité et des difficultés économiques dans le pays. Le coût de la guerre. Les soldats nigériens, à travers le G5 Sahel et la force multinationale mixte, sont déjà impliqués dans la lutte contre Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest et d'autres groupes terroristes autour du bassin du lac Tchad et d'autres régions du pays. Une attaque de la CEDEAO contre le Niger distrairait les soldats et détournerait des ressources essentielles. Les groupes terroristes pourraient alors exploiter les frontières affaiblies par le conflit, profitant de la situation où des armées qui ont auparavant combattu côte à côte contre des insurgés tels que Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest se battent maintenant entre elles. L'exemple de la Syrie et l'émergence rapide de l'État islamique dans la région donne un aperçu de ce qui pourrait se produire. La majorité de la population nigérienne vit dans la partie sud du pays, près des frontières avec le Nigeria, la République du Bénin, le Burkina Faso et le Mali. Ces pays supporteraient un afflux de réfugiés, déstabilisant davantage des États déjà fragiles. Une guerre entre l'armée nigérienne et la CEDEAO intensifierait le trafic d'êtres humains et inciterait plus d'Africains à exploiter le chaos pour se rendre en Europe par la route du Nord. Le Niger a conclu plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux avec l'Union européenne et d'autres pays européens pour freiner les migrations de masse via la Libye et la mer Méditerranée. L'intervention entraînerait une rupture des relations entre la France et le peuple nigérien. Une partie conséquente de la population nigérienne est déjà en colère contre l'ancienne puissance coloniale et ses activités dans le pays. Le Niger était une colonie française de 1922 jusqu'à son indépendance en 1960, et Paris continue de jouer un rôle essentiel dans les affaires politiques et économiques intérieures du pays. Si les gens croient que la France et ses alliés poussent la CEDEAO à prendre des mesures militaires, les Nigériens pourraient se tourner vers la Russie, qui a mis en garde contre une intervention militaire. Bien que la Russie puisse ne pas avoir la capacité et les ressources nécessaires pour se mobiliser pleinement en soutien à la junte, elle pourrait faire appel au groupe Wagner, une société militaire privée soutenue par la Russie et déjà présente au Mali voisin. La Russie a veillé à ne pas soutenir les leaders du coup d'État afin de ne pas aliéner ses alliés en Afrique, tels que l'Afrique du Sud et la Namibie, qui s'opposent tous deux au coup d'État. Cependant, une intervention militaire à grande échelle offrirait à Moscou une opportunité de s'impliquer et de gagner un autre allié. Par exemple, les dirigeants militaires du Burkina Faso ont renforcé leurs relations avec la Russie. La CEDEAO cherche désespérément à faire quelque chose après que la junte ait ignoré son ultimatum de 7 jours pour céder le pouvoir. Pendant ce temps, la junte ne montre aucun signe de recul. Je crois que la meilleure option est d'exclure toute action militaire et de négocier une courte période de transition pour rétablir la démocratie.
Que pensez-vous de la situation au Niger et des conséquences potentielles d'une intervention militaire? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec d'autres pour encourager une discussion plus large.